sais, tu es vraiment très belle aujourd'hui. Vous le dites comme si vous la voyiez pour la toute première fois. À chaque fois qu'on se rencontre, j'ai toujours l'impression qu'il s'agit de la première fois. Oui, ce sera un Black Velvet pour moi et un Cosmo pour madame. Mademoiselle Bosé, de ce que je sais, vous êtes nutritionniste, n'est-ce pas? Et vous ne consommez pas d'alcool, à moins que ce soit moi qui me trompe. Quoi, c'est de l'alcool? Bébé, tu en as bu la dernière fois? Tu as oublié? De toute façon, elle ne boit pas, mais nous sommes là pour nous amuser. Alors en consommer un peu de temps en temps n'est pas si grave, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas grave. En fait, vous avez dit que vous ne passiez pas beaucoup de temps ensemble. Je comprends ça. Nous ne trouvons pas de temps non plus, Dave et moi. À chaque fois que nous nous voyons, on ne parle que du boulot. Oui. Alors, Neil. Où est-ce que vous travaillez? À la maison. Ce que je veux dire par là, c'est que je travaille avec mon père, en fait. Pour tout vous dire, c'est moi qui ai l'entière responsabilité de toutes les industries et propriétés Lacotia. Voilà. Donc je travaille avec lui. Mon père est Amal Lacotia, le propriétaire des industries Lacotia. Vous êtes Neil Lacotia? Des industries Lacotia? Oui. Oh, la semaine dernière, j'ai lu avec intérêt votre interview sur l'effondrement du marché immobilier du Grand Noida. Mon Dieu, je suis désolée de ne pas vous avoir reconnu. En fait, je n'ai pas l'habitude de beaucoup socialiser, vous savez. Et je n'aime ni les interviews, ni rester sous les feux de la rampe. En plus, ce soir, je ne suis pas venu ici en tant que Neil Lacotia le businessman, mais en tant que... Neil tout simplement, le petit ami de Sona. Je vais bien. Santé les gars, ravi de vous connaître. Santé. Santé. Oh mon Dieu, j'espère que Sona ne fera pas d'erreur. Un vrai amour, un faux petit ami, un vrai rencard. Il y a trop de complications. Oh mon Dieu, aidez-la. Oui, allez. Oui. Ah, ça. Reste là, reste là. Quoi? Tiens-toi comme ça. Attends, ne bouge surtout pas. Pardon? Cette position me porte chance. Si tu bouges pas, notre équipe gagnera. S'il te plaît, un chat. Mais c'est n'importe quoi. Je vais rester comme ça combien de temps, BJ, dis-moi? C'est juste le temps d'un match. Il nous faut 4 buts. Si on les élimine, on gagne, s'il te plaît. Ne bouge pas. Mets cette jambe en l'air. Ah, 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 ah. Joue celui-là, un joker, doucement. Allez, pas de télé de 6 buts. Oh non! Tous des fous. Faut être fair play, faut être fair play, faut être fair play. Miss Bosé, vous nous avez fait une cachotterie. Vous nous avez caché que votre petite amie était une célébrité. Mademoiselle Bosé aime bien cacher des secrets à ses amis. Vous savez, ce n'est pas la faute de Sona. En fait, je suis une personne du genre à faire profil bas, pour éviter que les gens s'approchent de moi et essaient d'avoir une discussion avec moi. Donc, c'est tout. Oui, je comprends très bien. Quand
Vous nous avez dit être venu à vélo, j'avoue avoir été choqué. En fait, moi aussi. Mais maintenant, je comprends. J'ai entendu parler des préoccupations environnementales de votre entreprise. J'apprécie beaucoup. Vous avez dû entendre plus que ça. À propos de mon comportement un peu bizarre. Je ne dirais pas bizarre, mais différent en fait. Dans le bon sens du terme. Oui, Les amis, est-ce qu'on prend une autre tournée? oui, pourquoi pas. S'il vous plaît. La même chose? Je vais prendre un jus de fruits frais. Un jus de fruits au lieu d'un Cosmo. Et pour nous, la même chose. Alors dites, en parlant de cachotterie, quand est-ce que vous allez vous marier? En fait, on n'y a pas encore pensé. Et si vous nous parliez un peu de vous? Y a rien à dire. Je viens de passer 15 jours à Londres pour une réunion d'affaires. Je suis rentré hier. Et je suis directement allé voir Sona. Il n'y avait rien à dire. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 semaines. Mademoiselle Bosé, où vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? Parce que vous êtes nutritionniste et lui un homme d'affaires. Comment avez-vous fait pour vous rencontrer? Ou alors, vous le connaissez depuis l'obtention de son MBA au MIT? Non, mais j'ai entendu parler de tous ses exploits. Oh, une fille cultivée. C'est bien de se renseigner. J'apprécie. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est à la London School of Economics que vous avez étudié. Bébé, je n'arrête pas de te le dire. Ne bois pas plus d'un verre. Cela pourrait te rendre complètement ivre. En fait, Dave et moi, nous nous sommes rencontrés récemment. Dave? Dave, tu vas bien? Ça va, je vais bien. Alors, est-ce que la nourriture vous plaît? Oui, c'est délicieux. Néa, pourquoi as-tu jeté ce papier? On pourrait le recycler, tu sais, et gagner un peu d'argent. Tu as l'air très heureuse, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bêtise pour 25 000 roupies. Je veux dire, un reçu pour un tel montant? Quoi? Est-ce que tu viens de gaspiller tout cet argent? Non, ma tante, pas un gaspillage, j'ai acheté des produits de maquillage. Maman, Randvir et moi, on se voit demain. Que dois-je porter? Je n'arrive pas à choisir. Prends ce qu'il te plaît. Une étoile n'a certainement pas besoin d'artifice. Une étoile est déjà brillante et unique au premier abord. Ah, maman, arrête ça. Ma tante, dis-moi. Laquelle des deux, hein? Ma chérie, tu es la princesse de la famille, même si tu portais la tenue que tu avais l'an dernier pour Diwali. Pour Randvir, ce serait plus que suffisant. Écoute, ma fille, ne prends pas mal ce que je te dis. Je suis heureuse pour ton futur mariage. Mais dis-moi une chose. As-tu parlé à Randvir de tes fameuses conditions? Radha, qu'est-ce que tu... Oui, Ishwari, il le faut. Il faut être clair là-dessus. Elle assure que le fait que ce garçon soit pauvre n'est pas un problème, mais elle ne peut pas vivre dans la maison de ses parents avec lui. D'ailleurs, elle ne veut même pas d'enfant. Randvir a-t-il accepté ça? Ma tante, je n'ai aucune condition. Quoi? Oui. Avant, je pensais ne pas pouvoir être heureuse sans argent et sans sécurité. Je ne savais pas ce qu'était le vrai amour, mais dorénavant, je sais que quand on a trouvé l'amour de sa vie, on peut surmonter toute difficulté. Ah oui, ma fille, tu en es capable.
Tu sais, les gens traversent le pont de Nizamuddin tous les jours. À la seule différence que certains le traversent dans une belle voiture de luxe et d'autres vont se serrer dans un bus. Dis-moi, avant tu ne t'intéressais et ne parlais qu'aux garçons bien élevés et de bonne famille. Si tu épousais l'un d'eux, tu vivrais dans un grand palace et non là-bas à Chadra. Ma tante, oublie tout ça, s'il te plaît. Je ne veux rien d'autre, d'accord? Je suis heureuse. Néa, ma fille, l'amour est une émotion passagère. L'épanouissement, la vraie joie se trouve dans l'argent. Celui qui a de l'argent trouvera toujours le bonheur. C'est automatique, c'est la règle. Regarde ça. Hein? C'est ton frère qui paie tout ça. Il est capable de dépenser 25 000 roupies pour toi. Mais ton cher professeur ne gagne pas ça en un mois, même avec les frais de scolarité. Ishwari, est-ce que j'ai tort? N'avons-nous pas travaillé dur pour ce luxe? Si aujourd'hui elle laisse tomber tout ça pour Ranveer, comment pourra-t-elle réussir à être heureuse? Vous allez accepter ça? Pourquoi ton téléphone était éteint? Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je veux tous les détails. Tout est de ta faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi a-t-il fallu que tu me trouves un petit ami qui soit milliardaire? Tu devrais être heureuse, même si c'est ton faux petit ami. Je ne suis pas allée sur un site cher. En plus, j'avais une longue liste de choix. Sans oublier qu'il fallait faire correspondre vos actes de naissance. Tu sais, je n'aurais pas dû aller à ce rendez-vous. Je n'ai jamais eu de rendez-vous. Et quand j'y suis allée, c'était un double rendez-vous. Tu n'imagines même pas ce que j'ai traversé. Monsieur Dixit, l'homme que j'aime, était en couple avec Natasha Gujral. J'étais tellement stressée. Les cuisines du restaurant fumaient moins que mon cœur brûlant. Et j'avais tellement peur que le secret de faux petit ami soit découvert. D'abord stressée, puis jalouse, stressée, puis jalouse. J'ai alterné entre les deux, j'allais devenir folle. De plus, Monsieur Dixit et Natasha posaient des questions auxquelles je n'avais pas toutes les réponses. Et ils ont été tellement surpris que ce garçon-là, ce Neil, ce faux petit ami, ait fait des études à Londres, soit riche, et je ne pouvais pas leur dire évidemment que j'étais encore plus surprise que... Raconte-moi plutôt, comment Monsieur Obodoro a-t-il réagi devant Neil? Est-ce qu'il était jaloux? Ah, toi, tais-toi. Est-ce qu'il était jaloux? Il n'était pas jaloux du tout. J'étais stressée car je ne voulais pas que notre secret soit révélé. Pourquoi ai-je fait tout ça? Tu n'as rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. Tu vois, quand une fille tombe sincèrement amoureuse d'un garçon, l'univers tout entier conspire pour ruiner sa vie. C'est ce qui se passe dans mon cas. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Je vais appeler Neil et le remercier. Maman? Oui, mon fils. Maman, qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Il y a du personnel pour ça. Ne te dérange pas. Quand je mets tes documents à leur place et que je prends soin de tes affaires et que je plie tes vêtements, j'ai toujours l'impression d'être utile. Je me sens plus proche de vous quand je vous aide. Maman... C'est quoi le problème? Écoute, je ne peux pas venir travailler avec toi à ton bureau ou même assister à des réunions avec toi. Tu peux au moins me laisser faire ça ici. Tu es trop têtu. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment était le dîner? C'était bien. Fromage, pommes de terre. Pardon. Je veux dire, de quoi avez-vous parlé? Tout s'est bien passé? Oui. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec Natasha? Ah, c'est à propos du mariage? Pas du tout. Maman, tu sais quelque chose à propos du petit ami de Sonakshi? Hein? Non, rien. Comment le saurais-tu? Oui, je veux dire,
On a abordé le sujet il y a quelques jours, mais elle a dit que ce n'était pas très sérieux. Si elle a quelqu'un, c'est bien. C'est une bonne fille, simple et agréable. Sa belle-mère l'aimera beaucoup, j'en suis sûre. Comment peut-elle être heureuse? Mademoiselle Bosé est une femme complexe. Quoi? Qu'est-ce qui te gêne? Pourquoi tu as l'air contrarié? Je ne suis pas contrarié. Mais qui cacherait quelque chose d'aussi important? Elle aurait au moins pu m'en parler, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi devrait-elle t'en parler? Pourquoi ça te tracasse? Je crois que tu penses que si Sonakshi avait quelqu'un dans sa vie, elle ne s'occuperait plus de moi, c'est ça, hein? Ah, non. Sonakshi ne ferait jamais une chose pareille. Elle est très consciencieuse quand il s'agit de son travail. Elle n'est pas négligente. Elle embêtera un petit peu sa belle-mère. N'ajoute pas ceci ou cela, ne mange pas ceci ou cela. Pourquoi tu te soucies de sa belle-mère? Mais enfin, toi aussi tu t'inquiétais. Mais je ne suis pas inquiet, maman. À quel moment me suis-je inquiété? Pourquoi devrais-je m'inquiéter? Je vais me changer. Voilà votre paiement. Eh bien, Néa a choisi une jolie bague. Néa, tu dois prendre l'habitude dès à présent de ne plus dépenser autant. Et économise les pièces de 100 roupies. La famille dans laquelle tu vas te marier en aura besoin pour s'acheter du fromage tous les mois. Je te conseille de t'adapter à cette vie. Apprends déjà à dormir sans la climatisation. Tu dois t'y préparer. Comme ça, tu t'adapteras plus vite. Ma tante, Néa vivra comme elle a toujours vécu. Écoute, Dave, mes paroles sont honnêtes, même si elles font mal. De toute façon, une fille devient une étrangère après le mariage. Toi, tu peux prendre soin d'elle, mais en fait, c'est la responsabilité de Randvir. Et il n'y arrivera pas, tu peux me croire. Ma tante, Randvir est un homme digne, instruit, travailleur, intègre et vaillant. Il n'a peut-être pas d'argent, c'est vrai, mais il a les moyens de le gagner. Je sais qu'il rendra Néa heureuse. Néa, tu peux retourner dans ta chambre. Ne t'inquiète surtout pas. Je vais m'occuper de tout. Ishwari, les enfants sont naïfs et ils ne comprennent pas. Mais toi, tu as du vécu. Tu sais que ce que je dis, c'est pour le bien de Néa avant tout. Certainement, tu penses aussi la même chose que moi. Mais tu ne dis rien pour ne pas qu'elle s'énerve. Radha, tu as raison. Je ne veux pas qu'elle se mette en colère et s'éloigne de nouveau de moi. Mais si tout ne se passe pas bien, alors j'interviendrai. Alors, pourquoi ne le fais-tu pas maintenant? Parce que je ne vois rien de mal dans son choix. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, Radha. Je suis une mère et je voudrais qu'elle entre dans une famille où elle ne manquera de rien. Moi, je n'aurais peut-être pas choisi cette famille. Puisque Néa a choisi Randvir, alors je ne dirai pas non. Et l'argent n'est pas le plus important. J'admets que ce sera dur sans argent. Mais s'il y a de l'amour, s'il y a de l'amour dans un couple ou dans une famille, tous les obstacles peuvent être surmontés. Ishwari, tu ne peux pas être heureuse sans argent. Je crois que l'argent n'apporte que la stabilité, Radha. Le grand amour se trouve là, dans le cœur. Le père de Dev et moi avons passé ensemble juste 10 ans avant qu'il ne décède. Mais ce furent mes plus belles années. Et pourtant, nous n'étions pas riches, nous n'avions rien du tout. Mais j'étais tellement heureuse dans mon mariage. J'étais aimée. Une fille n'a besoin de rien de plus pour être heureuse.
juste l'amour de son partenaire. Radha, il n'est pas nécessaire qu'une fille aille s'installer dans une grande maison. Elle peut très bien s'habituer à vivre dans une maison plus petite avec sa belle famille. Ils se sont épris l'un de l'autre. Leurs destins s'entrelacent. Je suis certaine qu'ils s'en sortiront très très bien. Je veux juste que Ranveer rende mon enfant heureuse. S'il peut l'aider à oublier ce passé difficile, j'en serai très heureuse. Ishwari, ne fais pas attention aux dires d'une pauvre femme telle que moi. Mais ce que j'ai dit venait du fond du cœur. Ma tante, je te comprends parfaitement. Mais je crois que tu ne comprends pas Néha. Néha est une fille très sensible. Et si elle a pris une décision, c'est pour une bonne raison. Je sais qu'avant, elle avait d'autres besoins dans la vie. Mais l'amour peut changer beaucoup de choses. Eh bien, lui aussi comprend l'amour maintenant. Kitchu, où sont-ils? Bonjour docteur. Les femmes sont allées au marché et Monsieur Dev est au bureau. Kitchu, fais le petit déjeuner, s'il te plaît. Je ferai le déjeuner, d'accord? Ok. Kitchu, je t'ai dit de faire le petit déjeuner, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là, debout? Je n'ai pas l'intention de le faire. Monsieur Dixit, que vous n'êtes pas au bureau? Je devrais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous faites là? Comment ça, que voulez-vous dire? Je travaille ici. Comment celle qui a pour copain un grand homme d'affaires pourrait travailler pour quelqu'un comme moi? Quel est le rapport avec son travail et le mien? Eh bien, vous voulez vraiment savoir c'est quoi le rapport? Que pouvez-vous bien avoir en commun avec lui? Vous ne saviez même pas que votre petit ami était un grand homme d'affaires. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il y a 2 semaines, il a assisté à une conférence à Londres. Alors comment vous vous êtes rencontrés? En fait, c'est un interrogatoire. Mais pas du tout. C'est juste une simple question. Comment l'avez-vous rencontré? En fait, Neil était à la recherche d'une adresse et je me suis trouvée sur son chemin. Alors, il avait l'air d'un chiot perdu et je lui ai proposé de lui montrer le chemin, ce que j'ai fait. Dans une voiture? Oui, bien sûr, dans une voiture. Une voiture de luxe climatisée. Voilà. Mademoiselle Bosé, j'ai entendu dire qu'il se déplace constamment à l'aide d'une bicyclette. Monsieur Dixit, j'ai une radio, donc je suis bien informée. Alors, je sais qu'il a une voiture et l'utilise plutôt rarement. Quel type de voiture? Eh bien, c'est une berline. Si je vous dis qu'il conduit une petite voiture japonaise, hybride et non polluante, que diriez-vous? Car apparemment, vous n'êtes pas du tout au courant. Monsieur Dixit, je viens de la classe moyenne, donc je ne peux vous donner ni la marque ni le modèle de voiture. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma tasse de thé, voilà. Je sais juste que c'était une voiture de luxe de couleur argentée. Relax, mademoiselle Bosé, relax. Je voulais juste vous dire, concernant votre copain, j'ai quelques doutes à ce sujet. Pourquoi devrais-je vous mentir? Et sinon, pourquoi continue-t-il de m'appeler sans arrêt? Ok, alors répondez à l'appel. Demandez-lui de quelle couleur est sa voiture, il vous dira si elle est en argent ou bleu.
Qu'y a-t-il? Je veux savoir si je peux t'inviter cette fois à un vrai dîner. Tu te rappelles que la dernière fois, tu m'as quand même posé un lapin. Alors cette fois-ci, je t'invite pour un vrai dîner. Parce que je te connais pas suffisamment. Je souhaite qu'on fasse plus ample connaissance. Merci, mais non. Désolée, je n'ai pas le temps. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es si distante? Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie? Non, du tout. Pas du tout, non. Je suis au travail, je ne peux pas te parler maintenant. Elena, je t'aurai. Petite peste. Quoi? Où est la chaîne? Où est cette chaîne de sport? C'est pas vrai! Qu'y a-t-il? Papa, tout va bien? Mais pas du tout! C'est ridicule! Pourquoi le technicien a-t-il enlevé cette chaîne? Comment peut-il faire ça? Non, papa, je pense que la chaîne est cryptée. Passe-moi la télécommande, je vérifie. Suis-je fou? Tais-toi! Je suis en train de te dire que le technicien a enlevé la chaîne de sport avant elle se trouvait à la chaîne numéro 8! Pourquoi l'a-t-il fait? Je vais l'appeler! Bijoy? C'est à cause de moi. Asha, Maman? comment peux-tu me faire ça à moi? Le technicien est venu très tôt ce matin pendant que tu n'étais pas là. Il voulait l'argent du mois. Et moi, je ne pouvais pas payer, car la chaîne de sport coûte cher. Quand j'ai voulu savoir, il m'a dit que c'était la chaîne la plus demandée, à cause de l'IPL. Donc il l'a annulée. Quoi? Exactement. C'est exactement comme ça que j'ai réagi. Comment ça? Je suis bel et bien la femme de Bijoy Bosé. Il ne fait jamais quelque chose de louche et ne laisse personne le faire. Il a toujours lutté contre la corruption. Il n'a jamais payé les pots de vin à qui que ce soit, même si le match en dépendait. N'ai-je pas raison? Pas de question! Je vais les poursuivre en justice! Ils s'en sortiront pas! Mais maman, la chaîne est cryptée, non? Ferme-la! Asha, tu as vraiment bien fait! Mais je ne vais pas les laisser s'en tirer! Cette corruption est véritablement en train de conduire notre pays à sa perte! C'est ridicule! Absurde! Je m'en vais les voir! Maman, tu es vraiment trop forte. Maman? Babi? Ranveer, ne crie pas. Nous sommes là, nous étions en train de vous attendre. Maman, c'est mon tour. Oui, pardon. Vous en avez mis du temps pour venir. Il y avait des embouteillages? Oui, il y avait des embouteillages. Viens, Néa, asseyons-nous. Viens t'asseoir, Ranveer. Ranveer ne nous avait jamais rien dit. Un jour, il nous a dit « C'est elle que je choisis pour épouse. » Mais nous l'avons toujours su dès le départ que c'était toi. Oui, maman. À vrai dire, Ranveer n'a jamais amené une femme à la maison à part toi. Ranveer, tourne le ventilateur. Oui, maman. Lorsque j'épousai son frère, il avait 18 ou 19 ans. Il ne savait pas encore faire son lit. J'avais l'habitude de le taquiner en lui disant que sa femme le quitterait. Alors, il répondait qu'il ne se marierait jamais. Babi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu lui racontes? Enfin, Ranveer, on ne peut plus discuter maintenant. Tu vas te marier, après tu vas devoir nous laisser. Alors je pense que nous devrions en profiter tant qu'il en est encore temps. Je vais chercher de l'eau, je reviens. Néa, ma chérie, je suis contente que tu sois venue à la maison. Ranveer m'a parlé de toi. Il m'a aussi parlé de ta famille. Et je suis vraiment contente. Un jour, tu nous présenteras ta famille, n'est-ce pas? On fera connaissance. Ranveer, sa famille viendra ici. Il faudra bien s'occuper d'eux. Assure-toi qu'elle ne manque de rien. Ok? Non, maman. Je pense qu'on s'arrangera d'abord. J'en parlerai avant avec eux. Tu es adorable. Très mignonne. Pourquoi vouloir les inviter ici, alors qu'on n'y vivra pas? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, ma tante, viens jouer avec nous. Pitou et Ladou,
Venez, vous ne pouvez pas vous présenter à votre tante comme ça. Allez vous laver. Cette nourriture est bien meilleure que celle du restaurant, n'est-ce pas? Mhm. Mais si le docteur Bosé te voyait manger ça... Elle me gronderait. Je suppose que Neil lui permet d'être plus calme. Je pense qu'il est un homme excentrique. Parce que la façon dont il s'habille, ou le fait d'utiliser un vélo tous les jours pour se rendre au travail, je trouve ça vraiment bizarre, mais... J'imagine que le docteur n'y prête pas attention. Après tout, il a du succès. Il est riche. Elle n'est pas du tout comme ça. Elle est particulière. Je parie qu'elle ne sait même pas ce qu'il fait. Qu'il est riche. En fait, sa famille ne souhaite pas la laisser partir et préférerait qu'elle reste avec eux. Vraiment? Ah, Dave, tu connais donc bien la famille du docteur Bosé? Je ne le savais pas. Oui, elle prend soin de ma mère depuis longtemps. Pourtant, tu l'appelles encore Mademoiselle Bosé, ce qui n'est pas normal. Je pensais que vous étiez déjà de très bons amis. Nous sommes de bons amis. De bons amis, vraiment? Et pourtant, elle ne t'avait jamais parlé de sa relation avec son copain. C'est vrai. Elle devait avoir ses raisons. Je me demande lesquelles. Pose ça ici. Ma chérie. Vas-y, serre-toi. Non, maman, j'ai déjà mangé chez moi. Néa, serre-toi. Maman n'aime pas quand un invité rentre sans manger quelque chose d'aussi bon. D'aussi bon? Je prendrai donc un thé. Alors, dans ce cas, j'apporte du thé. Maman, laisse, je vais m'en occuper. Non, je vais aller le préparer. Ne te dérange pas. Reste bavardé. Ok, Néa, je dois te parler. Ta famille et toi êtes des gens nobles, alors que nous... Tu vois, nous sommes des gens pauvres. Crois-tu pouvoir gérer tout ça? Ranvir et ses frères ont toujours adoré cette maison, tu sais. La maison ainsi que la famille représentent tout pour lui. Maman dit souvent, une fille doit savoir s'adapter au mode de vie de son conjoint. Tu as de la chance, ta mère t'a bien éduquée. C'est aussi valable pour ton frère. Tu as aussi 2 petites sœurs, n'est-ce pas? Oui. Avant, nous n'étions pas vraiment riches. Et nous en avons souffert. Maman a travaillé dur pendant que je m'occupais de mes 2 sœurs. Ranvir nous en a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'il t'aime. Il cherche une fille de bonne famille, comme toi, et qu'il accepte tel qu'il est, avec ses défauts et qualités comme tout le monde. Du thé. Tiens. Mettez la clim, s'il vous plaît. Il fait très chaud. Allô? Néa? Où est-ce que tu es? Tout va bien? Dave, tu dois faire quelque chose pour Ranvir. Oui, Néa. Ne t'inquiète pas pour ça. Donne-moi juste un peu de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Est-ce que tu as bien vu l'état de leur maison? Je l'aime vraiment. Mais je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux pas vivre dans cette petite maison avec ces gens. Ce sont des gens vraiment, vraiment adorables. Mais dis-moi, que puis-je faire? Je n'ai pas envie de le perdre. Tu dois faire quelque chose. S'il te plaît. Néa, écoute-moi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est juste que je n'ai pas envie de prendre des décisions à la hâte. Ça peut être dangereux. Ranvir est très respectueux. S'il est au courant que je le fais, et que j'ai l'intention de le recruter, juste parce qu'il compte t'épouser, il ne l'acceptera pas. Détends-toi. Je le ferai, ok? Fais-moi confiance. Des fois, je me dis que j'aurais vraiment souhaité être à ta place. Quelqu'un qui tient et respecte ses paroles. Je voudrais être comme toi. Mais je ne suis pas toi. Peut-être que c'est pour ça que je te parle tout le temps avec colère. Et bien sûr que je sais.
Je sais que quoi qu'il arrive, tu seras toujours là pour m'aider. Merci, Dev. Bien. Tu parles avec colère? Ça ne te ressemble pas? À plus tard. Bye. Ma tante, laissez. Mais non. Allez, laissez. Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous. Vous pouvez me dire ce qui vous arrive. Je suis déjà vieille, tu sais. Et à cet âge, ma fille, les os ne sont plus aussi solides. Mais je crois que c'est une grâce. Ma tante, vous devez consulter un docteur. Je vais appeler le laboratoire de pathologie Gupta pour effectuer un check-up. Ça ne sera pas nécessaire. Si, bien sûr que si. Je vais les appeler. D'accord, mais il ne faut surtout pas que Dev l'apprenne. Parce que s'il l'apprend, il ne va plus se concentrer sur son travail, il va commencer à s'inquiéter. Je leur ai pourtant dit, mes enfants, vous devez vous inquiéter pour votre propre avenir et pas pour le mien. D'ailleurs, je te le dis à toi aussi. Il faut prendre soin des personnes que vous aimez. Je suis contente que tu aies pu enfin trouver un jeune homme pour t'aimer, Sonakshi. Nikki et Ria m'ont dit que ton petit ami était en couverture du magazine de Dev. Je suppose qu'il doit être très élégant comme garçon, hein? Ainsi, tes parents pourront dormir tranquilles parce que tu leur as enlevé un poids. Sonakshi, viens là. Dis-moi quelque chose. Je te considère déjà comme un membre de la famille, donc je voudrais avoir ton avis. Alors, Dev et Natasha, que penses-tu du couple qu'ils forment? Ils ont l'air bizarres tous les deux. Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Comment pourraient-ils bien être ensemble? Dis-moi. Ils sont mignons. Dev écoute toujours tout ce qu'elle dit, là où il doit aller, ce qu'il doit faire. Ma tante, je ne crois pas. Vous savez qu'il n'écoute personne d'autre que vous. La nuit dernière, il portait une chemise orange. Je sais que ce n'est pas son style de chemise. Tu ne trouves pas ça bizarre, toi? J'imagine que Natasha est derrière tout ça. Non, pas du tout. Comment? Peut-être que oui. Sois honnête. Est-ce que Dev et Natasha forment un beau couple? Natasha est une belle femme, ma tante. Et c'est le type de femme de Monsieur Dixit. De plus, ils sont de la même classe. Si tu le dis, je le crois. Oh non. Il appelle pour me poser encore des questions. Dois-je répondre ou laisser sonner? Non. Si je ne décroche pas, il va appeler tout le monde dans la maison. Allô? Allô? Mademoiselle Bosé, je sais que vous êtes en train de quitter la maison. Patientez juste 15 minutes. Il faudrait que je vous parle. Pourquoi? Eh bien, est-ce que c'est possible ou pas? Non, on ne peut pas parler, mais il faudrait que je vous parle aussi. Quoi? En fait, je ne peux pas attendre, je suis en retard. En retard pourquoi? C'est que... je serai en retard pour le dîner. Et j'ai l'habitude de manger à l'heure, c'est tout. Mademoiselle Bosé, c'est bon, vous pouvez patienter 15 minutes, votre dîner ne s'enfuira pas. Non, Monsieur Dixit, je ne peux pas attendre. Je dois rentrer à la maison, parce que je vais dîner avec Neil. Donc il viendra à la maison. Ok, bye. Oh non, Monsieur Dixit pourrait me surprendre ici. Allez, Sona, tu dois te dépêcher.
Mademoiselle Bosé? Vous êtes devenue une statue? Vous allez être en retard. Venez, je vais vous raccompagner. Mademoiselle Bosé, vous deviez rentrer aussitôt que possible, hein? Vous devez dîner avec... Neil et vous devez dîner. C'est pour ça que vous devez être à l'heure. Je voudrais rencontrer Neil, faire connaissance avec lui et lui parler. Mais, vous Mademoiselle savez Bosé, que... c'est bon maintenant. Vous parlerez en chemin. Allons-y. Venez. Oh, désolé, je dois vous appeler Docteur Bosé, c'est ça? Alors, Docteur Bosé, en route. Mademoiselle Bosé, vous venez? Merci, Monsieur Dixit. C'est vraiment gentil de m'avoir accompagné. Merci, grâce à vous, je ne suis pas en retard. Est-ce qu'il y a un problème? Vous êtes vraiment... Incroyable. Je suis au courant, oui. Vous me l'avez déjà dit. Peu importe, Monsieur Dixit. Ne restez pas planté là, parce qu'il commence déjà à se faire tard. Vous devez vous lever tôt demain. Et pourquoi ça? Moi, j'ai l'habitude de dîner tard. Je ne suis pas pressé, en fait. Si vous voulez que je parte, il suffit de me le dire. Alors dites-moi. Je pars ou je reste? Monsieur Dixit, c'est un dîner de famille, donc... Donc? Oh. Ok. Je dirai juste bonjour à Neil et puis je pars. Monsieur Dixit, je dois vous dire quelque chose. Quoi? En fait... Neil, c'est mon... Neil,